Shalom, mesdames, messieurs, shalom, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Nous sommes très contents de vous retrouver encore dans le cadre de ce magazine pendant lesquels nous sommes aiguisés, pendant lesquels nous partageons la parole de Dieu, et c'est très important. Avec cette personne qui a toujours accepté notre invitation, il s'agit du berger Moïse qui est déjà là avec nous. Berger Moïse, shalom. Shalom, tonton Jaco. Il y a des gens qui m'ont posé la question, ils ont dit, mais celui-là, vous l'appelez tout le temps berger Moïse, et pourtant c'est un prophète. Pourquoi il préfère qu'on l'appelle berger? Ah, j'aime la question. C'est juste une question de curiosité. De curiosité, c'est avec intention. Quand on m'appelle berger, je sens ma charge. Et quand on m'appelle prophète, il y a ma vocation. Ok. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent avoir une vocation, mais qui ne portent pas la charge. Je vais donner l'exemple de l'un des apôtres. Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc, on lui a donné une charge de paître les brebis. Et la Bible précise, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alors, le fait que je sois compté parmi ceux qui paissent, donc je suis automatiquement un berger, parce que quand on voit un berger, on voit une bergerie, on voit directement le rôle d'un berger. Donc, moi, j'ai fait un vœu pour que je puisse donner la parole, premièrement, prophétique, et la parole, deuxièmement, au temps convenable. Okay. Et quand on m'appelle berger, je vois plus le rôle là de paître. Ok. Oui. En tout cas, on est fixé cette fois-ci. Merci beaucoup. On est fixé. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis un temps, on parle de ce grand thème qui est les grands secrets où Dieu se révèle. Nous parlons de Dieu, nous essayons allez, je dis comprendre Dieu. Oui. C'est vrai que c'est assez difficile de comprendre Dieu, mais au moins arriver à savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de nous à travers ce grand thème. Et nous avons le sous-thème qui est les principes de la création. Et là, parce que nous avons subdivisé Dieu avant le temps, Dieu avec Israël, Dieu en Christ. Oui. Là, nous sommes encore dans la dimension de Dieu avant le temps. Oui. Voilà. Alors, les principes de la création. Qu'est-ce qu'on doit déjà comprendre, berger Moïse? Dans le principe de la création, c'est grand, c'est vaste, hein, la création. C'est tellement vaste. Maintenant, dans cette grandeur sur l'ouvrage de Dieu, il y a des messages. Mais ce sont des messages silencieux. Comme je l'avais dit autrefois, les silences parlent. Voilà un silence qui parle. Lors de la création, nous voyons Dieu qui provient d'une éternité. Mais dans cette éternité, Dieu n'a pas créé. Il a pris du temps. Et on se pose la question, pourquoi Dieu a-t-il pris du temps pour créer? Et si nous prenons le temps de l'éternité et le temps après la création, nous allons voir que nous sommes fixés dans un temps lorsqu'il y a eu création. Mais avant la création, Dieu est resté seul longtemps. Je peux dire que dans l'isolement. Alors, qu'est-ce que Dieu nous enseigne en ça? Nous sommes en train de voir un Dieu qui provient de l'éternité, dans un silence, sans aucun mot. Et lorsqu'il a commencé à créer, Dieu a pris seulement 6 jours. Comment quelqu'un qui crée pendant 6 jours, bon, si nous pouvons amener ça dans notre temps, on peut dire que Dieu a créé en 1 semaine. Et il s'est reposé. Alors pourquoi? Là aussi, ça pose un problème avec les scientifiques qui parlent de des milliards d'années. Plusieurs années-lumière.
oui, il parle de plusieurs années. Et la Bible nous parle juste de 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Bon, moi, à un moment, je me dis... Je trouve que c'est ambigu. Apparemment, oui, mais ils peuvent avoir raison parce que avant la création, Dieu a existé. Et on dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait déjà les eaux qui existaient. Alors, est-ce que les années-lumière là, ils font mention d'avant la création ou après la création? Et s'ils font mention d'après la création, là, automatiquement, c'est ambigu. Oui. Je crois qu'il parle de la création elle-même quand elle a commencé. Quand elle a commencé. Ils disent que c'est inconcevable qu'on crée tout ça en 6 jours. En 6 jours. Maintenant, il y a un problème. On parle des milliards d'années. Oui. Maintenant, il y a un problème. La majorité de ces scientifiques sont des athées. Donc, automatiquement, ils sortent de notre ligne d'idées au nom de ce que la parole de Dieu nous dit. Okay. Donc, nous ne sommes pas dans le même paramètre de conception. On n'est pas dans le même diapason, ça c'est normal. Alors, vous dites, il a commencé sa création, il a fait en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Il se reposa. Maintenant, on doit se poser la question. S'il pouvait prendre que 6 jours afin de créer, mais pourquoi il a pris l'éternité pour utiliser ces 6 jours-là? Qu'est-ce qui lui manquait? Automatiquement, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Le premier enseignement sur le principe de la création. Dieu a préféré rester d'abord dans l'invisible sous un paramètre spirituel afin de régénérer ses potentialités. Voilà pourquoi il n'a pas créé si tôt. Il nous enseigne pour dire, si nous prenons du temps pour régénérer les potentialités spirituelles, lorsqu'on cherchera à proclamer un monde matériel, ça sera prompt. C'est ça la leçon. Ok. Vous avez dit que dans l'éternité, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Ok. Il a gardé un état. Dans cet état-là, parce qu'il est esprit. Donc, quand on est esprit, le matériel n'est pas prioritaire. C'est ça le message. Donc, là dans le spirituel, il était en train de se mouvoir. Et, je vais utiliser un verbe là, quand on s'émeut, oui. Quand on s'émeut, le matériel n'est pas nécessairement un problème parce que plus on prend du temps dans le domaine spirituel, quand on aura besoin du matériel, on va prendre peu de temps. Ok. Maintenant, il y a un problème. Ah, parce que c'est le spirituel qui prépare tout. Très bien. Quand dans le spirituel, on prend beaucoup de temps, le matériel se soumet. Ok. Voilà pourquoi Dieu a pris beaucoup de temps pour nous enseigner. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons inversé. Nous voulons que le matériel soit prompt. Mais nous ne cherchons pas Dieu. Dieu nous enseigne, il dit, plus vous prenez du temps dans ma présence, plus vous prendrez peu de temps pour vivre le matériel. C'est qu'il faut prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais nous prenons peu de temps dans la présence de Dieu et nous voulons que le matériel soit sitôt. Et quand c'est inversé, le matériel traînera. Mais prendre trop de temps dans la présence de Dieu, alors finalement, on ne pourra plus vaquer à nos occupations. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi la présence de Dieu? Question. Parce que souvent nous disons, quand nous prions, je sens la présence de Dieu. Maintenant, la présence... Parfois on dit même,
Oui. je me retire, je vais dans la présence de Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Or, Maintenant, Dieu est là, il est partout. Dieu est là. Très bien. Il est là, il est partout. Parce que aller dans la présence de Dieu, C'est comme si- se déplacer. Alors si que se Dieu, trouver quelque part et c'est on comme va si- vers cet endroit. c'est comme si se trouvait quelque part et on va vers cet endroit. Et pourtant, il est partout. Il est là. C'est ça son omniprésence. Maintenant, comment aller dans la présence de Dieu? D'abord, c'est quoi la présence de Dieu? C'est quoi d'abord la présence de Dieu? Comment aller dans la présence de Dieu? Comment sentir la présence de Dieu? Commençons d'abord par c'est quoi la présence de Dieu? L'apôtre Paul nous parle de la présence de Dieu déjà dans Éphésiens. Il nous dit, Éphésiens chapitre 4, il y a un seul Dieu. Parce qu'il parle de Dieu, il devait maintenant spécifier la divinité en question. Et il précise, il dit, il y a un seul Dieu, un seul esprit. Donc, pour découvrir la présence de Dieu, nous les humains, nous devons nous connecter au spirituel. Et quand on se connecte au spirituel, Dieu étant esprit, on est déjà dans la présence de Dieu. Ok. Nous avons pensé que la présence de Dieu, c'est lorsqu'on est dans l'église. Mais Jacob dit, Ou quand on va à l'église, ou on va à la montagne, par exemple, en retraite. en retraite. Et automatiquement, nous avons arrêté, j'ai dit arrêté, Dieu par rapport à un milieu. Alors que Jésus vient, lorsque la femme samaritaine lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? L'histoire continue. Maintenant, elle lui dit, est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem? Jésus dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Une synchronisation de 2 temps. Yes. L'heure vient. Jésus va au futur avec la femme samaritaine. Et elle est déjà venue. Quand on dit elle est déjà. Et là, on sent que c'est déjà un passé simple. Maintenant, pourquoi la synchronisation de 2 temps? Parce que la présence de Jésus était une dispensation qui remplaçait déjà le temple de Jérusalem. Ok. La présence de Jésus remplaçait déjà la montagne où la femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Maintenant Jésus dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pourquoi il met au futur? Parce que la dispensation de Jésus, une dispensation présente, dommage. Les gens de cette génération n'étaient pas encore éligibles à la dite dispensation. Ok. Alors, il dit, l'heure est déjà venue. Et il dit, l'heure vient. Pourquoi il met ça au futur et il met ça au passé simple? Parce que il avait fallu que le Saint-Esprit vienne lors de la Pentecôte. Et Jésus avait prévenu à ses disciples pour leur dire que l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Donc, il avait fallu attendre la Pentecôte pour que cette Pentecôte nous donne une expérience de la connaissance parfaite sur les choses de Dieu. Alors Jésus dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ok. Donc, il avait fallu que le Saint-Esprit soit là pour nous conduire dans toute la vérité. Et dans la prière sacerdotale, Jésus dit, ta parole est la vérité. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous donner la révélation de la parole. Alors, parce que nous parlons de la révélation de la parole, lorsque nous entrons dans les paramètres spirituels, Jésus dit, le vrai adorateur que le Père recherche, adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, quand on est dans l'esprit et on est dans la vérité, on voit 2 vérités. La première, on dit, Dieu est esprit.
Et dans Jean 17, Jésus-Christ dit, ta parole est la vérité. Donc, le vrai culte maintenant, c'est lorsque on se connecte à l'esprit divin. Parce qu'il y a deux esprits. L'esprit divin et l'esprit maléfique. Okay. Alors, quand on se connecte à l'esprit divin, on dit en esprit et en vérité. Et dans Jean 17, Jésus dit, ta parole est la vérité. Donc, quand on entre dans le domaine spirituel, divin, et maintenant, on fait la démonstration de la parole de Dieu. C'est ça les adorateurs que le Père recherche. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Okay. Donc, si on adore, on est en Dieu. C'est ça en esprit. Alors, en vérité, c'est-à-dire on est dans la parole. Et Dieu recherche ces adorateurs-là. Voilà pourquoi Jacob a appelé Bethel un endroit, mais qui n'avait pas de construction. Il dit, l'Éternel certainement était en ces lieux, mais moi je ne le savais pas. Donc désormais, prenons l'Église comme un abri. L'Église, ce n'est qu'un abri. Okay. Parce que s'il faut dire que non, l'Église, c'est une cathédrale. L'église bâtiment. Bâtiment. Ce n'est qu'un abri. Ce n'est qu'un abri où nous venons chercher Dieu en esprit et en vérité. Nous nous abritons là. Et juste une parenthèse puisque vous parlez de ça. Oui. Je vois parfois un débat, un grand débat sur les réseaux sociaux autour de cela. Église bâtiment, on ne doit pas prier dans les églises bâtiments. Alors il faut aller en plein air. Voilà, donc c'est pas important d'aller dans des églises bâtiments. Enfin, vous dites quoi? Juste pour éclairer la lanterne des enfants de Dieu. Juste pour éclairer les enfants de Dieu, quand on dit en esprit et en vérité, les bâtiments en soi n'est pas mauvais parce que ça nous donne un confort. Alors on ne peut pas refuser. Celui qui est dans un bâtiment. Avons-nous besoin de ce confort pour nous connecter au spirituel? Bon, c'est comme un étudiant qui est bien assis pour bien assimiler la matière. D'accord. C'est dans ce sens-là. Donc, le confort là, c'est parce que nous sommes des humains. Est-ce que Dieu habite dans ces bâtiments? Oh, Dieu nous suit dans les bâtiments. Ok. Je peux justifier ça. Je vous en prie. Il a dit à Moïse pour la tente d'assignation, vous me bâtirez un temple et j'habiterai au milieu de vous. Donc, si Dieu est là, c'est parce que c'est nous qui sommes là. Il habite parmi nous parce que nous avons cherché sa présence. Il ne vient pas parce qu'il y a un bâtiment. Il vient parce que nous sommes là. Alors, d'où vient ce langage? On a l'habitude de le dire, allons dans la maison de Dieu. Oui. Oui. En lingala. En lingala. Allons dans la maison de Dieu. C'est comme si Dieu y habitait, s'y trouvait. Dieu s'y trouvait. C'est comme si c'était sa demeure. Dieu s'y trouvait. Alors, par rapport à ceux qui créent ce débat-là, d'éviter les églises bâtiments. Non, c'est un parce qu'ils n'habitent pas dans des maisons construites des mains d'hommes. Ok, vous voyez, bien sûr, dans la tente d'assignation, il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux 3 fois saints. Et Dieu était dans les lieux 3 fois saints. C'était l'ombre des choses à venir. On voit l'homme qui a le corps, l'esprit et l'âme. Le corps qui est le parvis extérieur, l'esprit qui est le lieu saint et l'âme qui est le lieu 3 fois saint. Quoique c'était une image préfigurative de l'homme, parce qu'elle dit que je n'habiterai plus dans les maisons faites par les mains des hommes. Mais nous sommes dans un bâtiment pour nous donner, comme je viens de le dire, un confort. Un abri. Un abri. Nous devons nous abriter pour assimiler la matière dans les bonnes conditions, parce que Dieu a appelé ça la tente d'assignation, et on a appelé ça aussi la tente des rencontres. Sinon, on peut se mettre aussi sous les arbres. Sous les arbres, en plein air, à la montagne. Le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est le contact. Avec le spirituel. Avec le spirituel. L'apôtre Paul nous l'explique spécifiquement. Il dit,
l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, l'attente d'association qui est l'attente des rencontres. Donc, on est là-bas pour rencontrer Dieu. Maintenant, parce que les gens sont restés dans le matériel, voilà pourquoi Dieu avait aboli le temple matériel, mais pas l'abri. On n'a pas aboli l'abri. Maintenant, Dieu voulait que, sous cet abri-là, qu'il y ait contact entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Alors, comme c'est un problème de contact, ça ne demande pas spécifiquement un endroit, mais ça demande la compatibilité. Ok. Le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu... Parce que pour bien prier, ça demande aussi un certain confort. Enfin, une certaine aisance. Je peux prouver ça. Oui. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, bien sûr, il a dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Donc, on voit quelqu'un dans un endroit confortable, parce que nous avons 5 sens. Oui, il doit être dans le calme. Voilà. Tout ça, ça fait partie de son confort. Ça fait partie spirituel. Son confort spirituel. Maintenant, le confort spirituel nous demande de nous déconnecter avec le monde matériel. Comme je voulais le dire, nous avons 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Maintenant, quand on dispose nos 5 sens, ça nous connecte avec le monde matériel, qui est le monde physique. Or, l'unité centrale de notre système, c'est le cerveau. Tous nos 5 sens donnent de l'information au cerveau. Maintenant, quand nous prions, il y a des débats tels que, est-ce que devons-nous fermer les yeux ou pas? Il y a ça, oui. Voilà, on peut répondre à ces débats-là directement. Je vous en prie. Partant de la même ligne d'idée, il faut fermer les yeux. Tout ça, c'est dans le confort spirituel. Merci. Parce que nous avons 5 organes de sens qui communiquent avec le monde matériel. Or, la prière, c'est aussi une communication avec le spirituel. Voyez, quand on doit entrer dans le spirituel, on doit fermer la porte. Et la porte là, ce sont les échappatoires de l'être humain. Ce sont ces distractions. Les distractions et autres, ça peut nous déconnecter. Alors qu'on est en train de communiquer avec les divins. Voilà pourquoi on doit se retirer. Voilà pourquoi on doit être dans un temple, on doit être dans une chambre, on doit être dans un endroit où facilement on peut se connecter à Dieu et éviter toute forme de distraction parce que nous avons l'essence. C'est un peu comme si on se retrouvait en plein dans le marché. Et même si on voulait prier. On va pas avec tous ces bruits, tous ces mouvements. On va pas se connecter. Bon, moi je vois souvent, on provoque un peu nos mamans qui prient et qui crient sur l'enfant. Laisse ça, laisse le téléphone là. Et elle prie un peu. Vous savez, je veux vous dire quelque chose. Un jour, nous étions en prière, en pleine adoration. J'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. Je suis tombé. Je l'ai su lorsqu'on m'a ramené sur la terre. Je suis tombé, il y avait une moquette devant moi. C'était à l'église, j'étais à l'estrade, on a placé la chaise du berger avec une moquette juste pour décorer. Le berger est tombé. Le berger est tombé. Alors lorsque je suis tombé, je me suis vu en train de monter. Je me suis vu en train de monter et je ne savais pas que j'étais encore à l'église. J'ai vu 2 anges avec une balance. D'une part et d'une autre, à la place des mesures, des balances, c'était des récipients. Alors, on m'a pris, on m'a placé dans l'un des récipients de la balance. On m'a lavé. Lorsqu'on m'a lavé, on a changé mes vêtements. Et ils m'ont dit, c'est nous qui avons barricadé les chemins qui mènent vers la vie. Les chemins dont Genèse fait mention, des 2 chérubins qui avaient 2 épées flamboyantes et qui ont barricadé les chemins qui mènent vers la vie. Là où tu te trouves,
C'est ça les chemins qui mènent vers la vie. Et voici la vie. Et quand je regarde la direction qu'on m'a montrée, j'ai vu Jésus. Tonton Jacob, imaginez-vous. Jésus qui dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu parmi eux. Parmi eux. Maintenant, comment expliquer? Je suis à l'église, je ne vois pas Jésus. Mais lorsque je suis tombé en extase et je vois Jésus, j'ai compris directement avant de continuer l'histoire, quoique je ne vais pas tout développer, j'ai compris que lorsque nous nous rassemblons, nous avons des difficultés telles que aujourd'hui et à la prochaine séance, on va beaucoup exploiter Psaume 133. Ok. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Maintenant, on fait une comparaison. C'est comme. Ok. Moi, j'aime des mots comme ça. J'aime analyser. Jésus a dit, même un iota de la loi ne passera pas sans que tout ne soit accompli. On dit c'est comme. Donc, notre rassemblement est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui va vers sa barbe et qui descend vers ses vêtements. Donc, nous sommes dans Psaume. Les psaumes, ce sont les chansons, les cantiques de David. Comment David fait mention à son époque d'Aaron, qui n'était pas de son époque? Qui le lui avait parlé? C'est ça la question. Donc ce sont des psaumes prophétiques. Il prophétise, il dit. C'est comme l'huile. Donc, lorsque nous nous rassemblons, la première chose, il y a un déclenchement spirituel qui est l'huile. L'huile pour laquelle la Bible dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Aux 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient folles. 5 sur 10, ça donne 50%. Il y a 50% de ceux qui entrent dans la présence de Dieu. C'est ça notre sujet. Quand ils entrent dans la présence de Dieu, il manque l'huile. Ceux qui manquent l'huile restent dans les rassemblements. Parce que l'huile a un rôle à jouer. Ok. On a d'abord placé Aaron là-bas parce que c'est un sacrificateur. Là, on est déjà dans comment entrer dans la présence de Dieu. Comment entrer dans la présence de Dieu. Mais restons pas dans les rassemblements parce que beaucoup, quand ils sont à l'église, ils restent sur les rassemblements. Or, le rassemblement là a un objectif. Quand nous nous rassemblons, attendons-nous à l'huile. Donc, dans la présence de Dieu, le premier élément qui valorise l'impact de notre rassemblement, c'est l'huile. Donc l'huile descend. L'huile descend. Et la Bible dit, l'onction brise les jougs. Amen. Comment savoir qu'on est dans la présence de Dieu lorsque cette présence de Dieu-là nous imprègne? Nos jougs sont brisés. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Amen. Jacob a rencontré Dieu. Dieu lui a brisé l'emboîture de la manche. Yes. Il y a certaines choses, quand elles ne sont pas brisées, on comprend, on dit, celui-ci est dans les rassemblements. Ce sont ceux-là qui sont là et qui ne se laissent pas briser. Il y a rien qui est brisé, ils ne sont pas encore brisés. Et vous allez apprendre que le pasteur de l'église a été empoisonné. Et quand vous faites l'enquête, vous voyez que c'est un proche. Nous avons des gens qui... Comment ça se fait? Non, mais ce proche-là, il n'a jamais été brisé. Il a toujours été dans le rassemblement. Mais il a fait 20 ans, oui, 20 ans dans le rassemblement. Dans les rassemblements. Voilà pourquoi je parlais de l'incompatibilité. Souvent, nous sommes dans les rassemblements, nous voyons la construction et nous restons dans les sensationnels. Vous savez, dans les sensationnels... Comme il est des coutumes actuellement, Oui. On est trop dans le sensationnel. Et les sensationnels peuvent faire quoi?
Bon, lorsque j'étais tout petit, j'ai un grand frère qui était fan de Michael Jackson. Et il me suit d'ailleurs. Il est maintenant chrétien. Ok. Mais ça fait qu'à l'époque, toutes les chansons de Michael Jackson, je les connaissais. Parce que vous êtes dans la chambre. Et moi, je partais dormir au salon. Parce que je fouillais. Vous êtes là en plein sommeil, il y a une musique. Vous l'écoutez sans le vouloir. Ça entre dans votre subconscient. Oui. Alors des fois, il plaçait même des vidéos. Vous voyez les gens qui suivent les chansons de Michael Jackson et qui pleurent. Et d'autres qui font même les comas. Oui. C'est ça le pleur de foi que nous voyons à l'église. Ok. C'est les sensationnels. Les pleurs sensationnels. Le pleur sensationnel parce que la musique là, le rythme... C'est juste motivé par les émotions. Voilà. Le rythme, le percussion, le fond et le message qui est dans la chanson. Ça donne une certaine mélancolie. Et puis, allez. On pleure. On pleure. Et les chanteurs peuvent aussi chanter. Hein. Et cette mélancolie-là peut nous faire couler les larmes. Alors que ce n'est que les sensationnels. Ok. Vous savez... Sensationnel, on a dit surtout chez vous, les prophètes. Hein. Vous prêchez 2 minutes et vous commencez à prophétiser 1 heure. Juste pour 5 personnes. Or, l'assemblée était composée de 100 personnes. Donc, nous, on est là en train d'écouter seulement les prophéties de 5 personnes. Tonton Jaco, parce que vous parlez de prophètes. Vous êtes prophète? Je suis prophète. Je vous titille un peu. Bien sûr. Ok. C'est important. D'accord. Un prophète, il faut faire maintenant la différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques. Maintenant, nos prophètes, nous, les prophètes, nous devons savoir. Ce que j'ai, c'est le don de la prophétie ou c'est le ministère prophétique. Quand déjà on conduit une église, on s'appelle prophète, automatiquement c'est un ministère prophétique parce qu'on conduit une église. On ne conduit pas une église avec un don. Ok. Quand on conduit, c'est que c'est un ministère. Donc, on doit faire une logique. Chaque prophète doit être localisé dans le temps. Et la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc notre prophétie doit parler de Noé. ok. De l'arche de Noé. Si nous donnons une prophétie hors l'arche, elle est obsolète. C'est-à-dire, quelque chose qui n'est pas à jour est obsolète. Nos prophéties doivent être à jour. Quand les gens se rassemblent, attention, nous sommes déjà dans l'arche. ok. Notre prophétie doit nous dire où va l'arche. Noé a construit l'arche. 7 jours avant les déluges, Noé est entré dans l'arche. Depuis Adam, jusqu'à Abraham, 2000 ans sont passés. J'ai même des preuves avec des versets bibliques. À partir de la succession des générations, vous calculez leur âge. Adam, Abraham, 2000 ans. Abraham, Jésus, 2000 ans. Jésus jusqu'à l'an 2000. Jésus est né à l'an 0. 2000 ans aussi. 2000 ans. Ça fait 6000 ans. Et à partir de 2001, nous sommes entrés dans le 3e millénaire. Non, dans un nouveau millénaire. Ça fait 7000 ans. Mais ça fait 7 jours. Les déluges ont commencé après 7 jours. Depuis Adam jusqu'à l'an 2001, nous sommes déjà au 7e millénaire. Donc, les prophètes, les déluges s'annoncent. Et si les prophètes ne nous montrent pas la direction de l'arche, c'est compliqué. Ce sont des prophéties qui ne cadrent pas autant. Elles sont obsolètes. Et c'est un danger pour l'Église.
Non, mais je vois une maman qui a fait ceci, je vois comment cette maman est attaquée par, je vois un papa, je vois comment vous allez avoir du travail. Chose C'est est mauvais. c'est dangereux même. Mais on a besoin de ça aussi, non? On a besoin de ça, mais la Bible dit, le juste n'est privé d'aucun bien. Quand on est juste, on est héritier, on entre en mode d'autonomie parce que Dieu nous donne tout. Regardez Adam qui entre dans le jardin d'Éden. Dieu lui dit, tu mangeras de tout le fruit des arbres du jardin. Tu mangeras de tout. Il ne faut pas une prophétie pour ça. Il ne faut pas une prophétie sur ce qu'on doit devenir. Parce que déjà, c'est à ta disposition. c'est à ma disposition. Ça ne demande pas une prophétie pour ça. Parce que, vouloir ou pas, je les vivrai. Maintenant, on a donné une condition pour les vivre. Comme Adam était dans un jardin qu'on appelle délices. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, tu auras ce que ton cœur désire. Alors, si jardin, les jardins d'Éden, Éden veut dire délices. Pour vivre les délices, sois seulement au jardin. Tu n'as pas besoin de la prophétie. Parce que ce qui donne l'autonomie au jardin, il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Et dans chaque fleuve, il y avait des richesses, même de l'or. On a chassé Adam du jardin. Alors, quand on est hors les jardins, on est hors le fleuve qui a 4 bras. Jésus-Christ est la source de l'eau vive. Maintenant, pourquoi il y a 4 bras? Un fleuve qui se ramifie en 4 bras. Et là, on voit Jésus-Christ et les 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 4 évangélistes, leurs livres disent la même chose. Ça, c'est la remarque que je fais à notre église actuelle. Nombre de ministères, nombre de doctrines. Maintenant, regardez les 4 livres synoptiques. On les appelle synoptiques parce qu'ils se ressemblent. Même Jésus, quand il a multiplié le pain, tonton Jacob, on a multiplié le pain, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il a dit, amenez-les. Il a rendu grâce. Et ça s'est multiplié. Et lorsqu'ils ont mangé, il y a eu 12 paniers de restes. Deuxième fois, il y a eu 7 paniers de restes. Maintenant, regardez dans les 12 paniers de restes. On se rend compte que les 12 paniers de restes, ce sont les 12 apôtres qui étaient en train de distribuer. Et pour la deuxième dispensation, il y a 7 paniers de restes. Ce sont les 7 églises de l'Asie de notre génération. Donc les 7 paniers de restes, là c'est la prophétie de l'église. Maintenant, quel est le message que l'église doit apprendre? Parce que on parle des prophètes. Dans les 12 paniers de restes, si vous trouvez le pain et les poissons, vous dites non, moi je n'aime pas le pain et les poissons. Je quitte chez Matthieu, je pars chez Barthélemy. Vous trouverez le pain et les poissons. Si vous quittez, vous dites non, je n'aime pas ici, je pars chez Nathanaël. Vous trouverez le pain et les poissons. Que notre nombre, chacun d'eux a du pain et du poisson. Le même contenu. Le même contenu. Mais pourquoi nous n'avons pas le même message? Ça montre que nous n'avons pas la même source. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est l'apostasie déjà qui a commencé. Ok, on en parlera d'ailleurs dans d'autres émissions. Oui, on en parlera. On parlera de l'apostasie. C'est parce que ce qu'on donne aujourd'hui, on sent que nous n'avons pas la même source. Or, le Seigneur est la source de l'eau vive. On est déjà en danger. Alors, je reviens un peu. Ok. Parce qu'on est dans un sujet. On était toujours dans comment entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, dans une minute, je finis un peu sur les prophètes. Je vous en prie. C'est une question très capitale, tonton Jacob. Nous devons savoir que la prophétie doit être cadrée dans le temps. Si quelqu'un prophétise, je vois... Sur quelqu'un. Voilà. Le Seigneur me montre le nom de Sylvie. Sylvie, c'est qui? Comment le Saint-Esprit peut-il descendre
dans une communauté chrétienne Mhm. pour nous parler de Sylvie. Qui est Sylvie par rapport au rassemblement solennel? C'est ça la question. Maintenant, ça commence à déranger. Moi, je viens à l'église pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Ouais. Et pendant 1 heure, je n'ai fait que écouter ce qu'on disait sur Sylvie, sur Bernard, sur Mutombo. Donc, on est en train de comprendre une maladie de l'Église. Celui qui a été appelé normalement, c'était Moïse. Moïse dit, ils ne me croiront pas. C'est ça notre problème, tonton Jacob. Nous voulons que les bénéficiaires de notre ministère nous croient. Mhm. Et Plutôt que de croire. aux dispensateurs, il dit, ils ne me croiront pas. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le ministère est typifié par les bâtons? Ok. Quand on a les bâtons, quand on vous donne un bâton, on vous a donné un mandat. Ah. Maintenant, parce que Moïse voulait qu'on les croie, Là, vous venez de me donner à moi un message maintenant qui m'est revenu. gloire à Dieu, À moi-même. gloire à Dieu, Moïse dit, ils ne me croiront pas. Non, ils n'ont pas besoin de te croire. Ta mission est de le faire sortir de l'Égypte, les amener dans le pays où coule le blé et le miel. Celui qui voudra sortir de l'Égypte sortira. Celui qui ne voudra pas, il restera. Tu n'as pas besoin qu'on te croie. Comme lui voulait qu'on le croie, il dit, à quel signe ils croiront? Mais on croit en Dieu. On doit souligner ça parce qu'on parle de Dieu. Mais il le disait aussi en connaissance de cause. Il a vécu en Égypte. Il sait comment les Égyptiens réfléchissent. Maintenant, comme Sans démonstration, sans une quelconque démonstration, un Égyptien, il va pas te croire. maintenant, Jésus-Christ a dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il s'est senti seul. Mais Jésus, comme il savait que le Père était avec lui, il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je les rebâtirai. Il n'a pas eu peur des pharisiens et tous ceux qui faisaient les complots pour les vendre. Bon, lui, Parce- Jésus est Dieu. Il Et était Dieu est à nous. Il avait déjà dit à Moïse, il dit, je serai avec lui. Il avait des assurances parce qu'il était Dieu. Maintenant, le problème de Moïse, Dieu, oui, quoi que Jésus était Maintenant, Dieu, vous il avait- et moi, ou ce monsieur ou cette dame lambda qui nous suit, Oui. vraiment, Oui, Dieu a dit, quelle assurance on aura? Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Et le reste, c'est la charge de Dieu. Comme c'est la charge de Dieu, Moïse lui insiste, il demande un signe. Maintenant, regardez comment les choses vont se chambouler. Parce qu'il a demandé un signe, Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, un bâton. Un bâton. Le bâton là, Donc, c'est la mission, très bien. le mandat. Merci. Maintenant, qui lui a donné le mandat? C'est Jéthro qui était un sacrificateur de Madian. Il lui donne. C'était le bâton de Jéthro. Parce qu'il lui a donné une bergerie, il lui a donné les brebis, il lui a donné un mandat. En conduisant les troupeaux, il s'est retrouvé dans la présence de l'Éternel. Maintenant, le bâton là, c'était pour conduire les troupeaux. Maintenant, parce que lui veut qu'on croie en lui, le bâton s'est transformé pour servir de signe. Si les bâtons changent de rôle, qu'est-ce qui conduira les troupeaux? Je ne dis pas qui est-ce que, mais qu'est-ce qui conduira les troupeaux? Cherchant les signes, maintenant, le bâton s'est transformé en instrument de signes. C'est ce que nous voyons. Ok. Est-ce que vous avez parlé des prophètes? Sensationnel. Les sensationnels. Ils veulent qu'on les croie. Alors que, quand on veut que le peuple croie, bon, on dit, Ils doivent sentir que Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Alors, parce que j'ai l'onction. qu'on veut démontrer cette onction, conséquence, sois prêt parce que les bâtons de Jeannès et de Jambres vont entrer dans les bâtons de Moïse. Jésus a dit à ceux-là qui croiront à mon nom, ils saisiront les serpents. Moïse n'a pas saisi ces serpents.
ils sont entrés dans le bâton. Jésus doit écraser la tête du serpent. Vous voyez que le serpent est autonome dans les bâtons de Moïse. Et lorsque Moïse était en train de séparer la mer Rouge, il a brandi les bâtons. La mer Rouge s'est fendue. Le secret de la fissure de la mer Rouge, Jeannès et Jambres étaient là-bas par Bluetooth. En train de découvrir les secrets. Et voilà aujourd'hui, quand on fait les choses sacrées, le diable s'est infiltré. Jeannès et Jambres. On en parlera lorsqu'on parlera de l'apostasie. D'accord. On en parlera lorsqu'on parlera de l'apostasie. Et juste pour aujourd'hui, pour ce numéro, malheureusement, on doit arrêter ici. Mais on va continuer, on doit continuer. On va continuer avec cette suite. Les principes de la création, on va continuer. Dans sa partie B, on va continuer. Merci. Mais du moins, juste pour clôturer aujourd'hui, rappelez-nous un petit peu l'école justement que vous organisez, que vous avez déjà organisée depuis. Merci. L'école, c'est notre troisième école en ligne. La troisième école, c'est à la recherche de Dieu. À la recherche de Dieu, nous parlons de Dieu avant les temps. Dieu avec Israël et Dieu en Christ. Qu'est-ce que nous avons comme objectif? Qu'on comprenne le langage de Dieu pour que la vie chrétienne soit authentique. Alors, quel est le langage de Dieu? Dieu a pris toute une éternité dans le silence et n'a pris que 6 jours pour la création. Et gardez ça pour l'émission. Gardez ça pour l'émission. Mais sinon, on sait que l'école est en ligne. L'école est en ligne depuis le mois de janvier 2023. Ok. Depuis on doit payer? Oui, on doit payer ceux qui peuvent. On fait comment pour payer, vu que c'est en ligne? On peut nous écrire sur le mail qui apparaît sur les écrans là. Voilà, chers bien-aimés, le mail qui apparaît là, vous pouvez nous écrire et je vous enverrai le formulaire. Et j'ai toujours dit que mes écoles sont les écoles les moins chères. Les gens disent que, mais pourquoi il faut faire payer? Parce que nous sommes sur le net, on doit avoir la connexion Internet, il y a un technicien qui est derrière la caméra, il est marié, il a des enfants, et il ne doit pas être à la merci gratuite comment je peux dire, de ce que nous sommes en train de faire. Il fait son travail. Donc, nous sommes toute une organisation et on a besoin de ces frais pour nous organiser. Bien sûr. Mais si vous regardez ici sur YouTube, vous allez voir que nous avons plus de 600 vidéos. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors, quand on fait payer l'école, c'est juste pour l'administration. Mais bien sûr. Oui. Ok. Berger Moïse, je vous dis merci. Moi aussi. Merci de tout cœur. J'espère que on va se retrouver pour la partie B. La partie B sur les principes de la création. Merci. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro justement de votre magazine. Mais en tout cas, portez-vous bien, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Et aussi, si vous avez des questions qui sont restées encore en suspens, écrivez-nous en commentaire et le berger Moïse va vous répondre. Vraiment, il va le faire de cœur joie. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.